Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi votre poêle a explosé. Alors, vous avez eu une grosse explosion, alors on peut appeler ça même c'est une implosion, c'était un poêle. Donc, un gros boom, et vous avez eu de la fumée autour de votre poêle. Donc, c'est sûr que lorsque ça arrive, déjà ça surprend, et ça fait peur. On se demande si le poêle a été endommagé, s'il y a un problème majeur. Alors, je vous explique pourquoi. Il y a eu deux phénomènes. L'explosion et la fumée. Le premier problème, l'explosion, ça vient en fait que vous avez eu une quantité de gaz qui s'est créée dans le foyer, au lieu que ça soit une flamme. Et ce gaz, lorsqu'il a été enflammé par la bougie d'allumage, boum, il a explosé. Comment on a une accumulation de gaz? Parce que bien sûr, le poêle est fait pour avoir une flamme et non pas une accumulation de gaz. Pourquoi vous avez eu beaucoup de gaz? Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est un manque d'entretien de votre poêle. Ça veut dire, je ne parle pas de l'entretien que vous faites, vous, sur votre poêle, mais je parle de l'entretien annuel de votre poêle. Ça veut dire le ramonage, et ça veut dire le nettoyage de toutes les tubulures de votre poêle, parce que la fumée passe dans beaucoup de tubulures pour chauffer l'air. S'il n'y a pas ce tirage, la fumée va s'accumuler dans le foyer, et donc, cette accumulation de gaz, lorsqu'il va être allumé par la bougie, boum. La deuxième raison, c'est que vous avez oublié de bien nettoyer votre creuset. Le creuset, vous savez, c'est les réceptacles dans le foyer qui reçoit les granulés. Et souvent, on se rend compte que, selon la qualité du granulé, on peut avoir au fond une sorte de couche un peu dure qui se met, et donc cette couche va obstruer en fait tous ces trous qui amènent l'air de combustion pour la flamme. Vous allumez quelque chose où il manque de l'oxygène, il manque quelque chose pour la combustion, donc vous allez créer de la fumée et boum. Troisième raison, c'est que vous avez peut-être raté un allumage. Donc vous avez envoyé une première dose de granulé. Il faut bien comprendre que votre poêle, comment il fonctionne, lui, il a des lignes de programmation. C'est-à-dire que la première ligne, c'est, lorsqu'on envoie un allumage, c'est j'envoie une certaine dose bien définie de granulé dans mon creuset. Deuxièmement, ma bougie s'allume. Troisièmement, cette bougie va commencer à faire de la fumée et une flamme très rapidement parce que vous avez de l'air qui souffle sur le feu pour pouvoir attiser ce feu. Et quatrièmement, ça part. Le problème, c'est que vous pouvez avoir donc cette première dose qui tombe, le feu pour une raison X, je vous expliquerai pourquoi on rate des allumages, mais ne démarre pas. Donc il se met en défaut d'allumage, et vous êtes prêt à rallumer. Le problème, c'est que vous avez laissé une dose de granulé. Si vous rallumez, le poêle, lui, il suit sa procédure, hein. Il envoie ses granulés, c'est-à-dire qu'il va envoyer une nouvelle dose de granulés, et donc là, la bougie, elle a énormément du mal à allumer toute cette quantité de bois, et quand elle n'arrive pas à faire une flamme, la bougie, elle va vous créer de la fumée. Fumée qui va remplir votre foyer, et boum. Quatrième raison qui pourrait expliquer de la fumée dans votre poêle et une explosion, c'est qu'il faut penser à nettoyer la poussière qui est dans votre trémie de granulé. Le réservoir où vous mettez votre granulé, à force de mettre du granulé, même si vous faites très attention, même si vous tamisez votre granulé, vous avez quand même de la poussière qui accompagne le granulé. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure, toute cette poussière va s'accumuler dans le bas. Et donc la vis sans fin, lorsqu'elle va charger le bois, au lieu de prendre du bois, elle va charger de la poussière. Et cette poussière de bois, quand elle tombe dans le creuset, c'est excessivement compliqué à créer une flamme avec de la poussière de bois. C'est compact, ça brûle mal, etc. Donc là, la bougie, elle allume ce qu'on lui donne. Le problème, c'est que ce matériau va créer beaucoup de fumée et boum. Voilà donc les 4 raisons qui expliquent l'explosion que vous avez eue.
Un poêle qui est mal entretenu au niveau du ramonage pour le tirage. Donc c'est-à-dire qu'on tire mal les fumées, elles s'accumulent, elles explosent. Deuxièmement, votre creuset est sale, donc ça veut dire que l'oxygène qui est important pour la combustion n'arrive pas à la flamme et donc on fait de la fumée au lieu de faire une flamme. Troisième chose, vous avez oublié de retirer la première dose de granulé qui est tombée au démarrage parce que vous avez eu un allumage raté. Donc vous renvoyez un allumage. Le problème c'est que vous mettez trop de granulé et là le poêle, au lieu de faire du feu, il fait de la fumée et vous avez l'explosion. Quatrièmement, vous avez à la place du granulé de la poussière de bois qui tombe, très compliqué à allumer, et là ça crée aussi de la fumée. Maintenant, pourquoi vous avez cette fumée qui est sortie à l'extérieur du poêle? En fait, c'est la preuve que votre poêle a excessivement bien marché. En fait, les ingénieurs ont inventé des trappes anti-explosion. Ça veut dire que lorsque vous avez ce problème de mauvaise combustion, il faut résoudre ce problème d'explosion. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque votre poêle va créer cette explosion, sachez que quand un gaz explose, l'air le volume d'air se dilate. Le problème, c'est que nous, on a autour du poêle que des parois rigides, soit du métal, soit une vitre. Et si vous voulez pas que ce métal se déforme ou cette vitre casse, les poêles ont été équipés, les nouvelles générations, en tout cas depuis maintenant un certain temps, de trappes anti-explosion. Alors elles sont soit sur le côté, soit sur le dessus, soit derrière, etc. Ce qui est important, c'est d'avoir des trappes qui vont en fait accompagner la dilatation du volume d'air qu'il y a dans le poêle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est si vous avez, après votre explosion, de la fumée autour de votre poêle, c'est qu'en fait vos trappes à explosion ont très bien marché. Le problème, c'est qu'en laissant échapper la pression dans le foyer, elles ont laissé échapper de la fumée, et donc c'est ce que vous voyez autour de votre poêle. Donc voilà, si vous voulez arrêter de vous faire peur, vous allez faire attention. J'appelle ça la faute du débutant, parce qu'une fois qu'on l'a fait une fois qu'on l'a fait, on évite de le refaire. Voilà, on s'est fait cette petite sensation. Mais vous avez compris pourquoi ça s'est passé, donc mettez votre poêle propre. Peut-être faites vérifier la prochaine fois lorsque votre technicien viendra faire l'entretien de votre poêle, faites vérifier vos trappes anti-explosion, parce que dessus, il y a une feutrine, voir si cette feutrine n'a pas été abîmée par l'explosion. Voilà. Dites clairement à votre technicien ce qui s'est passé. Lui, il saura très bien comment résoudre ce problème. Merci beaucoup pour votre écoute. Pensez à mettre un pouce pour m'encourager. Pour faire que cette chaîne continue, pour que je puisse répondre à d'autres questions. D'ailleurs, posez-moi des questions si vous avez besoin que je vous explique quelque chose. Sachez que moi, j'ai maintenant plus de 15 ans de pratique avec les poêles à granulés. J'ai été vendeur, installateur, et pendant ces 15 ans et ces ventes et ces installations, j'ai aussi entretenu et dépanné mes poêles. Donc, je peux vous expliquer beaucoup de choses. Je peux, si vous voulez qu'on partage des discussions, je pourrais le faire par des retours vidéo, et je pourrais vous expliquer en fait mon ressenti, mon vécu, en tout cas mon expérience. Parce que moi aussi, je suis passé par des choses où je me suis interrogé, j'ai questionné des techniciens aux usines, et donc j'ai maintenant pas mal de réponses pour tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie que l'on partage avec un poêle à granulés. En tout cas, un poêle à granulés, c'est quelque chose qui est, vous l'avez compris, qui est très protégé, beaucoup de sécurité, beaucoup d'éléments qui empêchent d'avoir des problèmes majeurs. En fait, ce sont des problèmes mineurs, il faut juste les comprendre et éviter de les avoir. Et merci, à une prochaine vidéo.